Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque bien des difficultés, car des difficultés, des problèmes, il y en a toujours. Et surtout, et vous le savez, là on ne s'attend pas, le sujet d'aujourd'hui c'est la mise en examen. Alors moi, ce mot de mise en examen, depuis que je suis tout petit, j'entends à tout va, et je me suis toujours dit, bien sûr, après, c'était pas le cas, j'étais avocat, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'entends mise en examen à la radio. J'allumais la radio, et j'entendais déjà, il y a bien longtemps, certes, je le reconnais, mise en examen. Et je ne savais pas ce que c'était, je comprenais que c'était quelque chose qui n'était pas bien, entre guillemets, je ne savais pas si c'était une accusation, c'était quelqu'un qui était déjà coupable, enfin, c'était pas très clair. Eh bien, ce qu'il faut savoir sous ce mot, où finalement on l'entend souvent, et beaucoup d'entre vous, en tout cas, ne savent pas forcément ce que ça veut dire, ce n'est pas qu'une personne est coupable. Il faut savoir que qui dit mise en examen, dit juge d'instruction. Qui dit juge d'instruction, dit enquête. Alors comment ça se passe? Il y a des faits, alors en matière criminelle, c'est obligatoire. Dans d'autres matières un peu plus différentes, correctionnelles, entre guillemets, ce n'est pas obligatoire, mais s'il y a des éléments un peu complexes, une enquête, soit par exemple préliminaire, ou directement donc devant le juge d'instruction, eh bien, on va envisager effectivement cette instruction qui pourra donner lieu à une mise en examen. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est tout simplement le fait que dans cette enquête en question, on se rend compte qu'il y a des indices graves et concordants, c'est-à-dire des charges qui pèsent sur quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, j'ai un exemple simple, un abus de confiance, quelqu'un aurait abusé de la confiance, il y a une enquête qui indiquerait qu'une personne, il existe des éléments graves et concordants qui indiqueraient que cette dernière puisse être coupable, ou du moins pouvoir faire l'objet de poursuites. Eh bien, le juge d'instruction va la convoquer dans des conditions juridiques un peu particulières, et cette dernière pourra se voir donc attribuer cette mise en examen. Alors, il ne sera pas coupable. Vous savez bien qu'il n'y a pas de présomption de culpabilité, n'est-ce pas? Mais d'innocence. Alors parfois, c'est vrai que c'est un peu critiqué, on dit oui, mais enfin bon, quelqu'un qui est mis en examen, il n'est pas coupable, mais enfin bon, à la fin, bien souvent, c'est un petit peu une culpabilité qui ressort. En droit, non. C'est la présomption d'innocence que vous connaissez. Donc il existe certes des examens graves et concordants concernant donc cette mise en examen, c'est pour ça que la personne en question se la voit attribuer, mais il n'est pas coupable. L'enquête en question, menée par ce fameux juge d'instruction, une sorte de juge super enquêteur, entre guillemets, donc qui s'occupe de voir comment la vérité peut être manifestée, eh bien, va envisager tous les examens possibles, ce qu'on appelle les commissions rogatoires, demander aux enquêteurs de faire certaines investigations, peut-être même d'aller faire des expertises, du moins de demander des expertises, etc., pour que la vérité se manifeste et qu'on puisse justement savoir si la personne mise en examen, c'est-à-dire, pour ceux qui l'ont retenu et bien suivi, sur laquelle il pèse des charges, en tout cas d'indices graves et concordants, si oui ou non, il peut être coupable, entre guillemets, en tout cas être poursuivi. Parce que le juge d'instruction, quelle que soit l'issue de l'enquête, de l'instruction, ça s'appelle l'instruction, eh bien, il ne va pas dire si la personne est coupable ou pas. Il va tout simplement dire qu'il existe des charges suffisantes pour que cette personne puisse, par exemple, être poursuivie dans le tribunal. Ce n'est pas lui qui va juger. On n'est pas jugé devant le juge d'instruction ou qu'on est en mise en examen. On est soit, effectivement, non pas poursuivi devant un tribunal, ou bien on est poursuivi devant le tribunal. Voilà, ça marche comme ça, c'est l'un ou l'autre. Mais en aucun cas, on est jugé, puisque qui dit poursuite devant le tribunal, dit jugement. Et c'est à ce moment-là où le mis en examen ne sera plus mis en examen. Il sera tout simplement prévenu, ou bien accusé en fonction de la situation, d'avoir fait donc quelque chose. Et c'est le tribunal, ou éventuellement une cour d'assises, par exemple, si c'est un meurtre, qui pourra le déclarer coupable. Donc, quand vous entendez désormais mise en examen, ayez bien à l'esprit que ce n'est pas quelqu'un qui est coupable. C'est quelqu'un contre lequel il existe un indice grave et concordant. Et d'ailleurs, la personne qui est mise en examen peut faire appel de cette décision. Ainsi s'achève votre émission, Mon Avocat Conseil, l'émission lors de laquelle on évoque, certes, bien des difficultés, car, et vous le savez, des difficultés, il y en a toujours. Et surtout, là on ne s'attend pas. Mais dans votre émission, ce qu'on propose surtout, ce sont des solutions.